Bienvenue, mes petits malins, et bienvenue sur, sur Romance avec un samouraï. Il plaque sa main sur ma bouche, m'empêche de respirer. Retirez votre main. Je supplie d'un regard brillant, il enlève sa paume sidérée. Oh, désolé. Ouf. Tu as parlé de nos ambitions de conquête en public. Des oreilles indiscrètes traînent peut-être. Mais qui? Tu n'es pas au courant, le seigneur Nobunaga a placé plusieurs espions dans la ville. Vraiment? Bien entendu, c'est la suite, hein. Je peux ainsi collecter de nombreuses informations. Les guerres des futures générations ne se gagneront pas avec des armes, mais avec toutes les données que l'on collectera sur ses adversaires. Pour savoir ce genre de choses, ça doit être... Il ne peut pas être un simple voyageur. Il en sait beaucoup trop. Il approche alors son visage du mien. Quoi? Je ne m'attendais pas à ce que tu m'interroges sur mon désir de conquête. Il a me tiré visiblement amusé. Voilà. Je lève des yeux écarquillés. Je lève plutôt pas des yeux, mais les yeux écarquillés vers le seigneur Toji. Enfin, je t'apprécie comme tu es. Lorsque je t'ai rencontré la première fois, je me suis dit que tu étais une beauté à couper le souffle. Il prononce ce mot en approchant son visage, son nez frôlant le mien. Mon cœur se met à battre plus fort. Et je sais que je ne me suis pas trompée. Pardon? Je n'ai pas envie de te laisser partir maintenant. J'aurai des ennuis si vous ne me laissez pas m'en aller, monsieur. Mais si quelqu'un doit te faire sienne, peut-être devrais-je tenter ma chance dès maintenant. Non. D'un geste brusque, elle me serre contre lui. Je suis décontenancée par son cœur que je peux entendre battre dans sa poitrine. Ne bouge pas, tu es si facilement impressionnable comme un enfant. Ta présence est si apaisante. Il me murmure à l'oreille le souffle brûlant. Il semble fasciné. Pourquoi Nagi n'est pas avec moi? Donc du coup, je sais pas comment ça se prononce. Donc je le prononce Nagi. Ça peut être Nagi, mais bon, je suis pas sûre. Oh là là, il commence à faire moi. Bon, ça c'est l'illustration. Elle est belle, je trouve. Quand même. Il enroule un bras autour de mon dos. Il me presse contre lui. Lâchez-moi, monsieur. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas la moindre envie de te quitter. C'est impossible, monsieur. Oh! Sa main commence à caresser l'arrière de ma tête, me rapprochant encore plus de lui. Je suis prisonnière contre son torse. Une odeur sensuelle d'encens vient m'enivrer. Seigneur Toji. Mon visage est précis contre son torse, finalement ciselé. J'ai l'impression que je vais étouffer. Lorsque je lève les yeux, je croise son regard plein de passion. J'ai cru que te tenir dans mes bras suffirait. Assez, monsieur. Non, je ne peux pas arrêter. Donc, ouais. Sa main caresse mes cheveux, puis descend jusqu'à ma taille. Ah! Avant que je m'en rende compte, ses doigts effleurent ma poitrine. Ta peau est encore plus douce que ce que je pensais. Monsieur, s'il vous plaît. Tu es tellement belle, c'est presque trop dur de résister. Son souffle chaud frôle ma nuque. J'en ai la chair de poule. Laissez-moi partir, monsieur. Je me tortille, mais je ne parviens pas à bouger immobilisé par sa poigne intraitable sur mes hanches. Je suis égoïste, j'aimerais tout avoir. Voilà. Le seigneur Toji me fait basculer sur le parquet. Il est bien plus fort que moi, et je n'ai aucune chance de m'échapper.
Seigneur Toji. Ah, je veux te toucher. Le contact de ta peau, il me fait du bien. Me monte à la tête. Je veux aussi te goûter, te posséder de l'intérieur. Sur ton mêle douceur et érotisme. La température de mon corps monte sans que je le veuille, alors que ses doigts tracent les lignes de ma silhouette sur mon kimono. Ah, Seigneur, toujours Toji. Je sais pas qu'est-ce que je partais pour dire, mais bon. En passant, quand tu ressens du plaisir, ton corps devient brûlant. Je vais m'occuper de toi, dis-moi. Où sont tes points sensibles? Ses doigts taquins se glissent sous le tissu au niveau du col. Monsieur, ah! Les battements de mon cœur s'intensifient tandis qu'il passe ses mains sur mes seins. Une douce sensation s'empare de moi. Qu'est-ce que je ressens? Je ne comprends pas ce qui m'arrive et je regarde le Seigneur Toji, les yeux brillants d'interrogation. Oh, c'est ta première fois? Offre-la-moi avant que quelqu'un d'autre ne s'en empare. Je serai aussi doux que possible. Monsieur, tu es si belle, laisse-moi mieux te regarder. Ses jolies lèvres lèchent ma clavicule. Ah, j'ai l'impression de brûler là où il me touche, il est si chaud. Il s'apprêtait à défendre ma ceinture pour ouvrir le col, lorsque soudain le sol s'effondre dans un bruit déchirant. Eh oui. Oh! Ah! J'ai presque chuté dans le trou. Je m'agrippe nerveusement au Seigneur Toji. Oh, désolé, tu as dû avoir peur. Le Seigneur Toji m'a redressé avec le sourire. Pendant ce temps, le sol continue à s'effondrer et le trou s'agrandit. Un nuage de poussière s'élève dans les airs. Le parquet doit être sacrément ancien. Ah! Oups! Il me rapproche sans entendre de son torse. Je résille tandis que mon visage est pressé contre sa poitrine musclée. Tout va bien? Oui, monsieur. Oui, merci, monsieur. J'avais oublié un mot. Je ne savais pas que cet endroit était en si mauvais état. Il sourit et pousse dans mes cheveux. Je lui souris moi aussi, sans le vouloir. Il est si innocent, comme un enfant. Parfois il pousse un peu loin, mais il n'est pas méchant. Mais j'ai encore envie de toi, Chihiro. Quoi? Il s'approche soudain de moi et m'embrasse. Il m'embrasse? La douceur sur mes lèvres, la chaleur, tout devient clair dans mon esprit. Je tremble sous le désir qui s'empare de moi. Ses dents s'enfoncent dans la chair tendre de mes lèvres. On va lire la première partie du journal secret. La dernière fois que je l'ai vu, c'était sur le chemin à Adjussi. J'attends avec impatience notre prochaine rencontre. Elle dégage quelque chose de différent. Une atmosphère mystérieuse rôde autour d'elle. Monsieur Toji, excusez-moi. On dirait bien que j'avais raison. Vous êtes trop près. Je ne veux pas te laisser partir, pas encore. Tu ressens du plaisir, n'est-ce pas? Je lui souris et je le sens se détendre un peu plus dans mes bras. Je ne sais pourquoi, mais je sens mon cœur s'emballer à chacun de ses mouvements. J'ai tellement envie de toi. Nous ne pourrons pas faire ça maintenant. Je n'ai pas envie de te laisser partir. Monsieur Toji, soyez raisonnable. Le cœur l'emporte sur la raison. Lorsque je te vois aussi fragile dans mes bras. Monsieur, Oh! La maison est assez vieille et le sol craque le sol craque sous nos pieds. Mais c'est un bon prétexte pour me rapprocher d'elle. Cela me fait peur. N'aie pas peur. On est toujours un peu surpris la première fois. Oh, on dirait que ça te fait du bien aussi.
Le champ de chaleur électrique me parcourir. Elle a l'air de ne pas savoir grand-chose à ce niveau-là. Et ça m'excite d'autant plus. Nous devrions peut-être y aller. Oui. Tu aurais aimé rester plus longtemps? Mais... Haha, nous continuerons la prochaine fois. Arrêtons là pour l'instant. Elle rougit sans nier. Elle est tellement belle que je ne peux m'empêcher d'espérer plus. Dans le fond, c'est son côté point de vue. Et voilà. Journal secret 1. Je vais retourner à ma page. Donc du coup. Et voilà, on va continuer l'histoire. Il brise notre baiser bruyamment. Ah? Ça suffit pour aujourd'hui, dit-il presque à regret. Il sourit malgré tout. Bon, on y va. Si on reste ici, le plafond risque de s'effondrer et nous écraser. Il dit ça à l'air de rien, et je hoche rapidement la tête. Oui, monsieur. Toute la tension sexuelle entre nous s'est évaporée. Il prend ma main en m'offrant un magnifique sourire. Bon. Nous sortons à nouveau, accueillis par l'odeur rafraîchissante de la mer. Shiro, à propos de ce que tu m'as demandé il y a quelques instants, je lève les yeux lorsqu'il s'adresse à moi. Oui, monsieur? Mon cœur se met à battre encore plus fort. Je suis comme un oiseau migrateur. Je voyage d'un pays à un autre. Je vis au jour le jour. Il paraît nonchalant, mais dans ses mots et son regard, je sens sa volonté de faire. Oh, vraiment, monsieur? Je ne lui offre qu'une vague réponse. Pourquoi est-ce que je lui ai demandé ça? Ce n'est qu'un voyageur. Et pourtant, sans que je sache vraiment pourquoi, quand je le regarde, je peux aussi apercevoir le futur dans son œil. Confus, je scrute le visage viril et puissant du Seigneur Toji. Et puis, pourquoi est-ce que j'ai le cœur qui bat? Est-ce parce que j'espère le voir réaliser de grandes choses? Nous retournons en proximité du château. Le soleil s'est couché, monsieur. Tu m'as prêté une oreille si attentive. Ça m'a beaucoup plu de discuter avec toi, même si j'ai peut-être trop parlé. Il se gratte la tête gênée. Bon, enfin, cela m'a beaucoup plu à moi aussi, monsieur. Je lui souris, il fait de même. Vraiment, tant mieux si on a tous les deux passé du bon temps. Tu ne dis pas ça juste pour me faire plaisir, n'est-ce pas? Non, pas du tout, monsieur. Il me jette un regard inquiet. Ça lui donne un côté un peu mignon. Il est plutôt amical et en plus il est beau. J'aimerais qu'on se revoie si tu es d'accord. Quoi? Je vais rester dans le coin. Malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse se revoir si facilement. Eh bien, laisse-moi réfléchir. Je peux essayer de siffler. Quoi? Si tu m'entends siffler, c'est que je serai tout près de toi pour venir te voir. En disant cela, il se met à siffler. La mélodie unique me fascine. Que c'est joli.
Il y a quelque chose d'un peu mélancolique, mais ça me plaît. C'est rire. Cette chanson, c'est moi qui l'ai composée en fait. Ah oui? Tu aimes ça? Oui, monsieur, cette maladie accompagne parfaitement le coucher du soleil. Laissez-moi aussi siffler. Mon Dieu, tu as appris ça en l'écoutant qu'une seule fois? Je suis une danseuse, je connais un peu la musique. Je lui annonce cela d'un air fier. Oh, de la danse. Tu es danseuse dans cette troupe itinérante, je vois. Eh bien, je suis complètement sous ton charme. Ta bouche qui siffle si joliment. Elle me fascine. Ma bouche, c'est une bouche, tout ce qu'il y a de plus banal, monsieur. Non, elle est très jolie. Rose, rose, brillante. J'ai envie de la toucher. J'imagine sa texture, sa chaleur. Son regard est plein de fascination, mais soudain il se rend compte de quelque chose. Mais si je te touche à nouveau, je ne sais pas si je parviendrai à me retenir. Pardon? Le souvenir de tes lèvres sur les miennes, c'est si excitant. Il dit cela en rougissant en plus. Il me regarde et je sens la température de mon corps grimper en flèche soudain. Ah! Mais que... En entendant quelqu'un crier, je tourne les yeux et aperçois un cheval au galop qui fonce vers nous. Les rênes de ce cheval ont été coupées. Il vient droit vers nous. Attention! Le seigneur Toji me tire brutalement par le bras. Oh! J'aperçois à ce moment-là du coin de l'œil un enfant. Avant de m'en rendre compte, j'ai lâché la main du seigneur Toji. Je ne peux pas laisser cette petite comme ça toute seule. Pff, elle est bonne celle-là, désolé. Je me suis trompée. Continuez. Oh non. Non. En entendant les cris de tout le monde, je me précipite vers l'enfant. Il la prend dans mes bras. Elle s'agrippe à moi en pleurant. Le sol tremble sous les sabots du cheval lancé au galop. Oh non, c'est... Je retiens mon souffle et m'abandonne aux mains du destin. Que quelqu'un nous vienne en aide. Au moins pour cette petite fille, je vous en prie. Du coin de l'œil, j'aperçois le seigneur Toji qui accourt vers nous. Roule sur le côté. Je secoue la tête. Je suis figé, incapable de bouger. Mon cœur est pétrifié de peur. Tout ce que je peux faire, c'est protéger l'enfant. Le bruit assourdissant se rapproche. La poussière me suffoque. Nagi est nous. Il a beau être loin de moi, j'invoque le nom de mon Dieu dans mon cœur. Chihiro, le cri du Seigneur Toji s'élève vers le ciel. Et c'est comme ça se termine. Et je vous dis à plus. Et on se retrouvera dans d'autres vidéos.